21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Comme d'habitude, les titres du journal. Le président de la République supervise la cérémonie de pose de la première pierre d'une station d'énergie solaire à Nouakchott. Le Premier ministre inaugure des établissements d'enseignement à l'intérieur du pays. Célébration sur l'ensemble du territoire national du 56e anniversaire de la Fondation des Forces armées nationales. Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Pose de la première pierre pour la réalisation du projet de construction d'une station solaire photovoltaïque d'une capacité de 50 MW. C'est le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, qui a supervisé aujourd'hui cette cérémonie qui s'est déroulée dans la Muqata'a de Toujounine. Cette activité rentre dans le cadre des festivités commémorant le 56e anniversaire de l'indépendance nationale. Bokar Boylaba. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a fait l'objet à son arrivée sur le site du projet d'un accueil chaleureux de la part des populations de la Muqata'a de Toujounine. Des populations qui ont tenu à louer les efforts déployés pour améliorer les conditions de vie des citoyens et assurer leur accès aux services de base, dont l'électricité. Justement, le projet de construction d'une centrale photovoltaïque de 50 MW à Nouakchott s'inscrit dans ce cadre. Pour le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Ould Abdel Fattah, il a mis en exergue l'importance de ce projet, d'autant plus que les énergies renouvelables sont tendance. Mieux, ce type de projet permettra au pays d'opter pour une énergie moins polluante et de moindre coût. Autre intervention, c'est celle faite par le maire de la commune de Toujounine, M. Sidi Mohamed Ould Khaïd. Il a salué cette initiative d'implanter cette future centrale photovoltaïque dans sa commune et il a émis le souhait de voir d'autres projets novateurs dans sa commune pour améliorer les conditions de vie des populations. Aussitôt les allocutions finies, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a dévoilé la plaque du projet pour procéder ensuite à la pose de la première pierre, donnant ainsi le coup d'envoi aux travaux. Puis, il a été édifié sur les composantes et les objectifs de cet important projet, un projet qui vise à rendre disponible une énergie propre, contribuant ainsi à renforcer les efforts de développement. Avec ce projet de grande envergure, la Mauritanie continue de mettre résolument le cap sur les énergies renouvelables. Voyons maintenant les grandes caractéristiques de ce projet et son impact auprès des populations. Restons toujours avec Bokar Boylaba. Ce projet vise la construction d'une centrale photovoltaïque d'une capacité de 50 MW. La future centrale comportera des ouvrages de génie civil nécessaires, en ensemble 156 240 panneaux solaires, des dispositifs de contrôle-commande, des équipements électriques nécessaires au fonctionnement de l'installation et un poste d'évacuation de l'énergie de 33 kV. Cette centrale permettra d'économiser une grande quantité de combustibles fossiles et permettra de réduire aussi l'émission de gaz à effet de serre. Elle se compose d'environ 156 000 panneaux solaires qui vont transformer donc l'énergie solaire en énergie électrique. La stratégie dans ce domaine consiste à introduire les énergies renouvelables massivement, de telle sorte que les prévisions tablent sur une couverture à 100% des besoins du pays à l'horizon 2020. Le coût du projet est estimé à 18 milliards de guillas sur financement conjoint de l'État mauritanien et du Fonds arabe de développement économique et social FADES. Les travaux qui dureront 13 mois seront exécutés par 2 entreprises françaises et allemandes. Ce projet contribuera à couvrir la demande en électricité de la ville de Nouakchott à court, moyen et long terme. Le Premier ministre Yahya Ould Haddamine a supervisé cet après-midi l'inauguration de 8 classes dotées d'un laboratoire ainsi qu'une école fondamentale à Mbout 2. Ces 2 établissements d'enseignement ont été construits par l'Agence nationale Tadamun. Le Premier ministre Yahya Ould Haddamine a également supervisé à Mungel, dans la wilaya du Gorgol, l'inauguration du regroupement de villages
d'Evojar. Ceci rentre dans le cadre des festivités commémoratives du 56e anniversaire de l'indépendance nationale. Constitué de 15 localités et une population de 4000 habitants, le regroupement d'Evojar est équipé d'une école, d'un centre de santé, d'une mosquée et d'une mahadra, d'un marché et de 2 forages hydrauliques. Après l'inauguration, le Premier ministre a visité en compagnie du Wali, du Gorgori le Cheikh Mohamed Val, ces différentes infrastructures et interrogé ses responsables sur la nature et la qualité des prestations fournies aux habitants du regroupement. Autre grand titre de ce journal, les forces armées et de sécurité célèbrent le 56e anniversaire de leur fondation. C'est le ministre de la Défense, Diallo Mamadou Batia, qui a supervisé cette cérémonie en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamedou le Cheikh Mohamed Ahmed. Plus de précisions avec Mamadou Gay. Ce 56e anniversaire de la fondation des forces armées nationales a permis de jeter un regard rétrospectif sur la mission qu'elle s'est assignée, à savoir garantir la sécurité et l'intégrité du territoire national. Le sens de l'engagement et l'attachement à la nation lui ont permis d'accomplir avec efficacité et professionnalisme l'ensemble des tâches qui lui sont dévolues, et particulièrement le renforcement du dispositif sécuritaire du pays. C'est pourquoi, à l'occasion du 56e anniversaire de sa fondation, le ministre de la Défense a supervisé le cérémonial en compagnie du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed. Le ministre et le chef d'état-major des armées ont passé en revue des détachements des forces armées, terre, mer, air, gendarmerie nationale, garde nationale, qui leur ont rendu les honneurs avant que le ministre ne salue le chef d'état-major de l'armée de l'air et les commandants des bureaux et directions au sein de l'état-major général des armées, de la gendarmerie et de la garde nationale, ainsi que les attachés militaires, les anciens chefs d'état-major, les officiers, sous-officiers et soldats retraités des forces armées. La première région militaire qui se situe à Dakhlet Nouadhibou a également célébré le 56e anniversaire de la fondation des forces armées et de sécurité. La cérémonie de levée des couleurs s'est déroulée en présence du Wali, du président de la zone franche de Nouadhibou et du commandant de la première région militaire, Yed Ali Fall. Le Wali de Dakhlet Nouadhibou, accompagné du président de la zone franche et du commandant de la première région militaire, en présence des officiels, le drapeau national a été hissé. Le Wali a salué les représentants des forces armées et de sécurité et ceux de l'administration locale. Dans un mot prononcé à cette occasion, le commandant de la première région militaire, le général Othman Ould Abed Lahmar, a rappelé que cette région occupe une place stratégique de par sa position géographique. Il a souligné que les forces armées nationales ont été créées le 25 novembre 1960, soit 3 jours avant la proclamation de l'indépendance nationale du pays, ce qui dénote du rôle important de ce corps qui est le pilier de l'État. Il a également souligné que les forces armées de sécurité ont connu ces dernières années de profondes réformes, aussi bien sur le plan de la formation que sur celui de l'équipement, ce qui explique que la stratégie qu'elle a adoptée pour faire face aux nombreux défis actuellement cités en référence dans le monde. La cérémonie de levée des couleurs à l'occasion du 56e anniversaire de la fondation des forces armées nationales s'est déroulée dans une ambiance solennelle sous le flottement du drapeau national et au rythme de l'hymne national. Le ministre de la Défense nationale, Diallo Mamadou Batia, et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Dr Sidi Ould Salem, ont supervisé aujourd'hui à Nouakchott l'inauguration de l'Institut supérieur d'anglais. La mission de l'Institut supérieur d'anglais consiste à développer et offrir des programmes de formation initiale et continue d'excellence en anglais. Il contribuera également à l'ouverture de notre pays à l'économie mondiale et à la culture universelle. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence de nombre de hauts responsables de l'État.
Les forces armées de sécurité ont connu ces dernières années de profondes réformes qui ont touché la formation et l'équipement. Ces réformes ont apporté leurs fruits dans la lutte contre le terrorisme, à telle enseigne de l'approche militaire de notre pays et citée en référence dans le monde. Melika Narli nous en dit plus. Les forces armées nationales, un pivot essentiel de la nation mauritanienne sur lesquelles repose la défense et la sécurité des frontières, des populations et de leurs biens. Les forces armées nationales ont été mises en place 3 jours avant la proclamation de l'indépendance de la République islamique de Mauritanie en vertu du décret 689. Sans ces forces armées, objet de fierté nationale, il n'y aurait ni paix ni stabilité, condition sine qua non d'un développement durable périn dans un monde en plein bouleversement dont notre pays est épargné grâce à nos forces armées nationales. L'ancien chef d'état-major des forces armées, le colonel El Hadi Sadiq, rappelle la mission exaltante de ces hommes qui ont mis leur vie au service du pays. L'armée est le garant de la stabilité et de la sécurité de la Mauritanie intérieure et aux frontières. L'armée, dit-il, a connu ces dernières années de nombreuses évolutions qui lui ont permis de s'ériger en tant que telle. C'est ainsi que l'armée nationale a les capacités de défendre le territoire, d'être garant de la sécurité des citoyens et de la défense extérieure, comme tout un chacun a pu le constater. Les équipements ont été renforcés et multipliés. Le potentiel humain extrêmement important existait. Les nécessités concernaient la disponibilisation d'équipements, ce qui a été réalisé. Grâce à cela, et depuis environ 7 à 8 ans, la situation s'est nettement améliorée. L'armée a la capacité et les moyens nécessaires à défendre le pays si cela était nécessaire. Nous vivons dans la paix et la sécurité. Le potentiel humain est à la hauteur de sa noble mission de défense et de sécurité du territoire et de la population. Ces fils vaillants du pays, en charge de la mission exaltante et noble de défense de l'intégrité territoriale et de la sécurité des populations, ont prouvé leur bravoure en sacrifiant leur vie sur l'autel de la nation lorsque le pays est en danger. L'armement léger et lourd et les différents équipements dont ils sont dotés leur permettent d'assurer leur rôle et mission dans des conditions optimum et ainsi d'assurer, pérenniser la stabilité et la sécurité du pays. Dans une région qui fait face à de nombreux défis et dans un monde en plein bouleversement. Le colonel à la retraite, El-Boukhari Ould Mohamed Mouammel, déclare que la notoriété de l'armée au niveau national et international est d'une importance capitale. Tout un chacun connaît le rôle et la mission de l'armée. Cette notoriété au plan national est bonne et elle est également au plan international. Pour preuve, l'armée nationale est devenue un thème de recherche au niveau universitaire. C'est le cas notamment dans une université française avec laquelle je suis en relation, dit-il, où le thème d'un doctorat porte sur celle-ci depuis sa fondation jusqu'aux années 1978, et ceci grâce à l'impact positif et la renommée acquise par l'armée nationale dans sa lutte contre le terrorisme. C'est donc cette notoriété qui est à l'origine de cette recherche. En période de paix, l'armée nationale, garant de la sécurité du territoire, ne ménage pas ses efforts. L'armée participe au développement du pays dans plusieurs domaines, notamment l'ingénierie, la surveillance maritime, l'assistance et l'appui en cas de catastrophe naturelle aux populations sinistrées. Cette présence de l'armée est partout palpable dans tout endroit du pays où la nécessité se fait ressentir. L'œuvre de l'armée est visible au niveau des infrastructures, de la construction des routes, la réhabilitation des terres agricoles, la mise en place de pare-feux dans les zones à risque, la construction de puits. Le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Sidi Ould Hanne, a supervisé hier soir la clôture des compétitions du 17e championnat militaire national. La cérémonie s'est déroulée au stade olympique de Nouakchott. Abdul Adamabar. La clôture des compétitions du 17e championnat militaire national tenu sous la supervision du chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Hannan Ould Sidi, a débuté par un show de parachute des éléments de l'armée nationale. Par la suite, le chef d'état-major adjoint des armées a donné le coup d'envoi de la finale du championnat militaire. Cette rencontre qui a opposé la 7e région d'Aleg à la 3e région d'Attar s'est soldée par une victoire au tir au but des hommes de la 3e région militaire.
Le colonel Hamad Hamadi Mohamed Lemine, directeur des sports au niveau de l'état-major des armées, est revenu sur l'importance de ces compétitions qui, dit-il, ont permis de développer le sport armé et renforcer les équipes de l'armée nationale. Cette cérémonie a aussi donné lieu à la distribution de sommes d'argent et 113 médailles, dont 51 en or et 51 en argent et 11 en bronze, aux différentes équipes ayant accédé aux phases finales. Rappelons que 23 équipes ont participé 2 semaines durant à cette compétition, dont 312 sportifs militaires, dans les différentes disciplines sportives que sont le football, le volleyball, le jeu d'échecs, la pétanque, le sport militaire. Aoujeft connaît depuis quelque temps un renouveau économique et social, et cela grâce à la réalisation de l'axe routier qui le relie à Atar. Carrefour d'échange et de civilisation, Aoujeft jouit de toutes les infrastructures de base. Présentation de cette localité atypique par Mamadou Gueye. Aoujeft, la ville des hauts plateaux de l'Adrar qui abrite l'oasis aux 76 000 pieds de palmiers dattiers. Aoujeft, qui avait passé dans sa cité antique plusieurs civilisations, est sorti de son isolement grâce à la réalisation de l'axe routier qui le relie à Atar, ce qui a permis le développement et la modernisation de la cité. Il existe à Aoujeft toutes les infrastructures de base qui ont permis d'améliorer les conditions de vie des populations à vocation agricole et pastorale. Plusieurs coopératives mènent des activités génératrices de revenus, ce qui a permis d'améliorer la qualité nutritionnelle. Cité austère hier, Aoujeft est devenue la cité prospère grâce au dynamisme de ces populations qui ont transformé la localité en un havre de quiétude et de solidarité qui invite tout le monde dans cet environnement unique. Le ministère chargé des relations avec le Parlement et la société civile a organisé une rencontre pour le soutien à la société civile en collaboration avec l'Union européenne. Sont essentiellement concernés par cette rencontre les techniciens et les financiers de ces structures. Abdul Adamaba. Œuvrer pour plus d'efficacité des organisations de la société civile, c'est dans ce sens que s'est tenue ces rencontres de concertation organisées conjointement par le ministère des Relations avec le Parlement et de la société civile et les partenaires techniques et financiers de l'État. Ces rencontres ont permis de discuter des aspects allant dans le sens d'une meilleure organisation des interventions de la société civile. Le menu de ces rencontres a été esquissé. L'objectif de cette réunion, c'est juste de vous faire brièvement, ce sera une réunion succincte, il s'agit juste de vous éclairer par rapport à la situation de la promotion de la société civile, organisation, financement, et par rapport à la problématique aussi de coordination, quelle est la suggestion et la proposition du gouvernement dans ce sens. Les partenaires présents à ces réunions n'ont pas manqué d'apprécier cette initiative tout en livrant leur impression. Nous faisons avec beaucoup de plaisir tous les efforts faits en Mauritanie pour l'émergence et la structuration de la société civile. Nous écoutons aussi avec beaucoup d'intérêt et les propositions qui sont faites pour améliorer la coordination et la création du fonds qui est envisagé pour améliorer la synergie envers la société civile. Et franchement, je suis très content de voir l'importance donnée aujourd'hui par votre ministère à la société civile. Et on espère que cet élan que vous lancez se fasse au niveau de tous les départements ministériels. Il faut vraiment qu'il y ait une plateforme des organisations de la société civile de manière inclusive. Plusieurs présentations concernant la stratégie de renforcement des capacités de la société civile élaborée en 2010, le partage d'expériences et la valorisation des expériences et pratiques en matière de développement local ont été effectuées. Ces présentations ont été suivies par des discussions. Décoration à Nouadhibou du staff sécuritaire et militaire qui travaille au sein de l'équipe mixte hispano-mauritanienne dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. Cette décoration illustre l'importance des efforts fournis dans la capitale économique pour lutter contre le fléau de l'immigration clandestine. Abdul Adamaba.
Au cours de cette cérémonie, plusieurs responsables au niveau de la ville de Nouadhibou ont été décorés, tenus en présence du wali de la wilaya de Dakhla Nouadhibou et de l'ambassadeur d'Espagne en Mauritanie. Les personnalités ont été décorées au vu du travail qu'ils ont abattu afin d'endiguer le phénomène de l'immigration clandestine. Ainsi, le directeur régional de la sûreté à Nouadhibou, Abdullahi Ould Taleb, a reçu une distinction. Il en est de même d'Ahmed Ould Moulay, chef des gardes-côtes, qui a à son tour reçu une médaille. Le wali de la wilaya de Dakhla Nouadhibou, Mohamed Val Ould Ahmed Youra, a, au cours de son allocution, salué le travail effectué par ces derniers ayant été distingués. Il a par la suite salué l'exemplarité des relations bilatérales entre la République islamique de Mauritanie et le Royaume d'Espagne. À son tour, l'ambassadeur d'Espagne en Mauritanie, son Excellence Antonio Torres, a remercié la République islamique de Mauritanie pour les progrès qui ont été enregistrés dans le cadre des relations bilatérales. Le chef de la mission des gardes-côtes espagnols en fin de mission dans notre pays a reçu une attestation de la part du wali de la wilaya de Dakhla Nouadhibou. Cette récompense lui a été attribuée au vu du travail qu'il a abattu dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. La zone franche de Nouadhibou est dotée d'un guichet unique qui a pour rôle essentiel de faciliter les formalités aux investisseurs intéressés par l'investissement dans cette zone. Dans le reportage suivant, Yadel Fall nous donne plus de détails. Au sein de la zone franche, l'autorité constitue et gère sous sa responsabilité un guichet unique. Celui-ci représente les différents services de l'État pour la réalisation de l'ensemble des formalités et démarches administratives nécessaires aux activités des investisseurs, des opérateurs et des entreprises agréées. En particulier, le guichet unique est chargé de l'accomplissement de l'ensemble des formalités et démarches relatives à l'implantation des entreprises agréées dans la zone franche dans le but de faciliter la délivrance de tout permis, licence, immatriculation et autorisation nécessaires pour leurs activités, incluant notamment les visas et permis de travail, les déclarations et autorisations relatives aux activités soumises à des régimes particuliers et l'ensemble des obligations de déclaration de permis et l'autorisation en matière urbaine et environnementale. Selon le directeur général du guichet unique, celui-ci constitue un front office chargé de 3 fonctions, à savoir l'agrément, l'enregistrement et la création des entreprises. Et le directeur général d'affirmer que de par ses activités, le guichet unique a créé 800 emplois directs. Rappelons que le guichet unique assure l'accueil et l'information des investisseurs, la simplification et la sérénité des formalités administratives d'agrément, d'enregistrement et de création, la délivrance de toute autorisation permettant l'exercice des activités dans la zone franche. Une cérémonie de distribution de diplômes organisée par l'ambassade du Royaume d'Espagne en Mauritanie en partenariat avec l'Office national des musées au profit des participants à une session de formation des conservateurs des musées publics et privés s'est déroulée hier à Nouakchott au Musée national. La formation dans le domaine des musées revêt une grande importance en raison du rôle de la conservation dans la sauvegarde et l'entretien des trésors patrimoniaux, a affirmé le conseiller chargé des affaires juridiques au ministère de la Culture et de l'Artisanat, Ouled Nas Ould Khori Ould Hennoun. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne à Nouakchott, Antonio Torres, a loué la coopération fructueuse existante entre les deux pays, en particulier dans le domaine de la conservation du patrimoine, assurant de la disponibilité de son pays pour le développement de cette coopération. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République de Tunisie en Mauritanie et des directeurs du Musée national de l'Institut mauritanien de la formation dans le domaine de la culture et du patrimoine. Le forum des oulémas et imams pour le soutien du prophète Mohammed paix et salut sur lui a organisé hier à la mosquée Shorafa de Nouakchott une rencontre pour expliquer l'importance du respect de notre prophète Mohammed paix et salut sur lui. Au cours de cette rencontre, les différents intervenants qui se sont succédés à la tribune sont revenus sur la sunna et le hadith du prophète Mohammed paix et salut sur lui. Le Centre égyptien pour les relations culturelles à Nouakchott a organisé une rencontre sur le thème « L'impact de la résistance mauritanienne sur la poésie moderne ». La cérémonie s'est déroulée sous la supervision de l'ambassadeur d'Égypte dans notre pays, son Excellence Majid Nafa Mouslek,
La soirée a été marquée par la succession des poètes, hommes de culture et intellectuels qui ont chacun démontré la place qu'occupe la résistance dans la culture mauritanienne et ont également remercié l'ambassadeur d'Égypte dans notre pays pour l'importance accordée à la culture nationale. La Colombie a signé hier avec les FARC un accord de paix visant à clore plus d'un demi-siècle de conflits armés révisé après l'échec du référendum d'octobre, mais qui devrait être ratifié par le Congrès, n'en déplaise à l'opposition. Le président Juan Manuel Santos et le chef de la guérilla marxiste des forces armées révolutionnaires de Colombie, Rodrigo Londoño, ont signé la paix sous les applaudissements. Rodrigo Londoño a assuré qu'avec cet accord qui prévoit le désarmement des guérillas et leur entrée en politique, les Colombiens mettent fin de manière définitive à la guerre pour confronter les contradictions de manière civilisée. Le conflit qui déchire la Colombie depuis plus de 60 ans a impliqué une trentaine de guérillas de gauche, des paramilitaires d'extrême droite et l'armée, faisant plus de 260 000 morts, 60 000 disparus et 6,9 millions de déplacés. Et Israël connaît ses incendies les plus graves depuis 2010. Près de 75 000 personnes ont fui à cause de la fumée dans l'urgence, sans savoir pour la plupart où aller. Au troisième jour d'une série d'incendies très vastes dans le nord et le centre du pays, des dizaines de milliers d'habitants ont dû évacuer leur domicile. Selon de premières estimations, 900 hectares ont été touchés. Des avions étrangers ont commencé aujourd'hui à aider Israël à combattre une série exceptionnelle d'incendies qui ont poussé à l'évacuation de dizaines de milliers de personnes. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République supervise la cérémonie de pose de la première pierre d'une station d'énergie solaire à Nouakchott. Le Premier ministre inaugure des établissements d'enseignement à l'intérieur du pays. Célébration sur l'ensemble du territoire national du 56e anniversaire de la Fondation des Forces armées nationales. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.